Bienvenue à Palma de Majorque, capitale des îles Baléares et joyau de la Méditerranée. Cette ville portuaire espagnole séduit par son mélange harmonieux d'histoire, de culture, de plages et d'animation. Dominée par sa cathédrale majestueuse, Palma offre aux visiteurs une escale riche, ensoleillée et accessible à tous les goûts. Les navires de croisière accostent dans le port de Palma, l'un des plus vastes de Méditerranée. Des navettes sont généralement mises en place pour rejoindre le centre-ville, situé à environ 5 km. Il est aussi possible de prendre un taxi ou un bus public. Le trajet est rapide et direct. Palma regorge de trésors, monuments gothiques, palais mauresques, ruelles médiévales, marchés couverts, plages dorées, sans oublier la cuisine locale typique. Elle est aussi le point de départ idéal pour explorer l'intérieur de l'île, ses villages pittoresques, ses montagnes et ses criques secrètes. Je m'appelle Marcus, et dans cette vidéo, je vous présente 10 excursions inoubliables à faire pendant votre escale à Palma. Des visites culturelles aux escapades en pleine nature, en passant par la détente balnéaire et les expériences gastronomiques, chacun y trouvera son bonheur. Préparez-vous à découvrir une île aux multiples facettes, entre tradition espagnole et douceur insulaire. Première excursion, la cathédrale de Palma, la CE. Juste en face de la mer, la cathédrale de Palma s'impose avec majesté sur la vieille ville. Construite entre le XIIIe et le XVIIe siècle, elle est l'un des joyaux gothiques les plus impressionnants d'Espagne. À l'intérieur, les visiteurs sont souvent émerveillés par les vitraux gigantesques et les touches modernistes ajoutées par Gaudí. C'est une visite incontournable que je vous recommande vivement. Deuxième excursion, le palais royal de l'Almudena. À 2 pas de la cathédrale, vous pouvez visiter le palais royal de l'Almudena, ancienne résidence des rois de Majorque. Il s'agit d'un palais fortifié qui mêle architecture musulmane et chrétienne. Vous y verrez des salles d'apparat, des tapisseries flamandes et une chapelle gothique. Depuis les remparts, la vue sur la mer est superbe. Troisième excursion, le château de Belver. À l'ouest de Palma, sur une colline boisée, se dresse le château de Belver. C'est l'un des rares châteaux circulaires d'Europe. Du haut de ses remparts, la vue sur la baie de Palma est panoramique. Vous pouvez rejoindre le site en taxi, en bus ou en petit train touristique au départ du centre-ville. Quatrième excursion, le centre historique de Palma. Palma est une ville pleine de charme, avec ses ruelles pavées, ses patios cachés et ses façades médiévales. Je vous conseille de flâner dans les quartiers historiques comme la Lonja et Santa Catalina. On y découvre des galeries d'art, des églises anciennes, des cafés locaux et des marchés animés. Cinquième excursion, Valdemossa et les montagnes de la Tramontana. À une trentaine de kilomètres de Palma, le village de Valdemossa est un bijou niché dans les montagnes. Il est connu pour sa chartreuse où séjournèrent Chopin et George Sand. L'atmosphère y est paisible, les ruelles fleuries et le paysage environnant a coupé le souffle. Sixième excursion, Solé et le train en bois. Vous pouvez embarquer dans un ancien train en bois pour un trajet pittoresque entre Palma et Solé. Ce voyage à travers la campagne majorquine est une expérience unique. Une fois arrivé à Solé, vous pouvez explorer la ville ou prendre un vieux tramway jusqu'au port. Septième excursion, les grottes du Drache. Situées près de Porto Cristo, ces grottes spectaculaires abritent un lac souterrain que l'on traverse en barque. Le spectacle de lumière et musique classique sur le lac Martel reste un moment magique. Il faut compter environ 1 heure de route depuis Palma pour s'y rendre. Huitième excursion, détente à la plage de Cala Major. Si vous préférez vous détendre au bord de l'eau, la plage de Cala Major se trouve à seulement quelques kilomètres du port. L'eau y est claire, le sable fin et les restaurants de plage nombreux. C'est une option idéale pour une escale en toute tranquillité. Neuvième excursion, marché de Santa Catalina. Pour une immersion locale, je vous recommande le marché couvert de Santa Catalina. On y trouve des produits frais, des tapas, des vins et une ambiance chaleureuse. C'est aussi un excellent endroit pour déjeuner comme les habitants. Dixième excursion, Palma en liberté. Si vous aimez explorer à votre rythme, Palma s'y prête parfaitement. Entre le port, la vieille ville, les remparts et la marina, vous pouvez tout faire à pied ou avec un court trajet en bus. N'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles et à profiter d'une glace, d'un café ou d'une pause shopping. Information pratique. La monnaie est l'euro.
On parle espagnol, mais beaucoup de gens comprennent aussi l'anglais, surtout dans les zones touristiques. Des taxis et bus sont disponibles à la sortie du port et des navettes peuvent être proposées par votre compagnie de croisière. Pensez à vous protéger du soleil, surtout en été. Palma de Majorque vous offre une escale variée entre histoire, paysages, gastronomie et moments de détente. Une ville pleine de charme à savourer sans modération.